$1. C'est tout ce que Ticketmaster, une entreprise qui gère la distribution de billets de concert, voulait. Juste $1 de commission sur chaque billet d'un concert gratuit. Le groupe Pearl Jam souhaitait offrir un concert à leurs fans de Seattle, un concert gratuit avec des billets symboliques. Et Ticketmaster, eux, ils voulaient quand même faire du profit dessus. Ce $1 là, il a suffi pour allumer une mèche qui 2 ans plus tard se transformera en une guerre totale. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un combat perdu d'avance entre un groupe de rock légendaire et un géant de l'industrie musicale. On est dans les années 90 aux États-Unis, c'est une période super intéressante pour la musique puisque depuis quelques années, il y a plusieurs groupes qui sont montés en flèche, il y a Nirvana, il y a Alice in Chains, il y a les Red Hot notamment, et puis il y a aussi Pearl Jam. Pearl Jam, c'est un groupe qui s'est créé au début des années 90 et qui va faire beaucoup de bruit aux États-Unis grâce à Ten, leur premier album, qui contient des hits comme Even Flow, Alive ou encore Jeremy, qui reste encore aujourd'hui une des plus connues du groupe, qui a des paroles très fortes, très sombres, qui fait référence à un fait divers. On pourra reparler de cette chanson dans une vidéo future si vous le souhaitez. Et en 1992, cet album se classe à la 2e place du Billboard américain, ce qui est vraiment pas rien pour un premier album, et il finira 13 fois disque de platine aux États-Unis, ce qui en fait un des albums de rock les plus vendus de tous les temps. Tout ça pour vous dire que Pearl Jam, ils partent très bien avec ce premier album, et ils deviendront réellement un groupe important de cette décennie. Pour remercier leurs fans, ils organisent en 1992 2 concerts gratuits à Seattle, leur ville d'origine, avec une idée simple, des billets de concert seront remis, mais ils seront pas payants, donc les spectateurs n'auront rien à dépenser, c'est totalement gratuit pour eux. Sauf que Ticketmaster, qui prévoit de distribuer les billets, ils insistent pour facturer $1 de frais de service, même si le spectacle est gratuit. Pearl Jam y refuse et finalement, ils décideront de faire eux-mêmes la distribution des billets. Le concert se passe super bien, il deviendra mythique parce qu'à un moment, Eddie Vedder, le chanteur, lance son micro dans les airs, il va venir se coincer dans une structure à plusieurs mètres au-dessus du sol et Eddie va aller escalader la structure pour aller le chercher et en plus, il chantera de là-haut. Le petit incident qui s'est passé avec Ticketmaster, c'est pas grand chose, mais par contre maintenant, dans la tête des membres de Pearl Jam, il y a une petite voix qui leur dit « Faites quand même gaffe à cette entreprise pour la suite ». Et cette petite voix, elle a raison. Il faut savoir que les membres du groupe, au moment où ils ont commencé Pearl Jam, quand ils étaient encore inconnus, ils se sont jurés une chose, c'est que si un jour ils venaient à avoir du succès, ils feraient tout leur possible pour maintenir les prix de leurs concerts bas. Et en 1993, le groupe devient encore plus populaire parce qu'ils viennent de sortir Versus, leur second album, qui devient 7 fois disque de platine en se vendant à plusieurs millions d'exemplaires et qui détient un record parmi les albums du groupe puisqu'il reste 5 semaines à la première place du Billboard américain. Eh bien, avec cette popularité croissante, les promoteurs qui voient bien que Pearl Jam vendent leurs billets $18 depuis leur début, ils incitent le groupe à augmenter leur prix et à les vendre à $50. Ils se vendront dans tous les cas, donc pourquoi pas se faire plus de thunes? Eh bien justement parce que Pearl Jam, ils ont bien conscience que leur public il est largement constitué d'adolescents qui pour la plupart, ils ont soit pas d'argent, soit un salaire minimum. Et comme le dit Eddie Vedder, le public ne devrait pas choisir entre manger toute la semaine ou aller les voir à un concert. I'd rather be with an animal. Pour la tournée à venir, Pearl Jam voudrait que les frais de service sur leurs billets soient ridiculement bas, maximum 10%. Et vu qu'ils vendent leurs billets $18, les frais de service ne doivent donc pas dépasser $1,80. Et vous savez ce que leur disent Ticketmaster? Ils leur disent « Écoutez les gars, vous êtes bien sympas, et vu que vous êtes sympas, on va vous faire un geste. D'habitude, notre commission, elle s'élève à 7, $8, mais pour vous, on va la faire à 4. $4 de commission sur chaque billet. Vous avez vraiment beaucoup de chance. » Pearl Jam, ils leur disent « Ok, vous êtes sûr que vous voulez pas faire une commission à $1,80 ?» Ticketmaster répondent « Évidemment qu'on est sûr. » Pearl Jam disent « Ok, vous savez quoi, on va aller jouer dans des salles où vous n'êtes pas Ticketmaster. On va trouver des salles qui sont en contrat avec d'autres distributeurs de billets de concert. » Ça a l'air super dit comme ça, mais en fait, Pearl Jam, ils se rendent très vite compte que Ticketmaster, ils sont partout. Toutes les grandes salles du pays, Madison Square Garden, le Forum de Los Angeles, entre autres, toutes ces grandes salles, elles sont sous le contrôle de Ticketmaster. Toutes. Et le groupe, il pourrait très bien faire ça en douce et s'arranger avec les propriétaires des salles de concert directement, sans dire un mot à Ticketmaster. Mais Ticketmaster, ils ont explicitement menacé chaque salle avec lesquelles ils travaillent que s'ils programmaient Pearl Jam selon les conditions du groupe, il pourrait y avoir des poursuites judiciaires. Alors Pearl Jam, il commence à se dire, mais ça ressemblerait pas à un monopole tout ça ?
Donc, il décide d'agir. En mai 1994, il dépose une plainte officielle auprès du département de la justice des États-Unis, accusant Ticketmaster d'avoir une position monopolistique dans le secteur de la billetterie de concert. Pearl Jam has accused Ticketmaster of being a monopoly and of using its power to scuttle a summer tour the band had planned, with tickets to sell for a relatively low $18. Do you think Ticketmaster's entitled to profit? I think our main concern is, are we entitled to use a different company other than Ticketmaster? Le gouvernement, il lance une enquête, et Pearl Jam, il pense avoir une chance. Mais dans l'histoire, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'ils sont seuls, ils sont complètement seuls. Il n'y a aucun autre groupe qui se joint à leur cause. Il y a le groupe REM qui les soutiennent brièvement, mais ils finissent quand même par utiliser Ticketmaster pour leur tournée à eux, avec des frais de 6,50$ sur un billet à 40$. Personne ne veut prendre le risque de se battre contre Ticketmaster. Et on peut les comprendre, parce que boycotter Ticketmaster, c'est se couper de toutes les grandes salles du pays. C'est du suicide commercial. On arrive à l'été 1994 et il y a une grosse tournée de 2 mois qui est prévue pour Pearl Jam où ils vont donner des concerts dans tout le pays. Les fans, ils ont leurs billets, pour la plupart d'entre eux, ils vont voir leur groupe préféré pour la première fois, mais le groupe s'apprête à faire quelque chose d'inattendu. Ils annulent cette tournée. Ils annulent tout parce qu'ils sont démoralisés. Déjà, ils sont démoralisés parce qu'ils en ont marre que Ticketmaster leur impose quoi que ce soit. Et ensuite, leur ami Kurt Cobain, du groupe Nirvana, s'est donné la mort. Il y a peu de temps, ça les affecte beaucoup, ça leur donne pas la force de continuer pour l'instant. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce moment-là, notamment concernant Nirvana, Dave Grohl et les Foo Fighters, j'ai sorti une vidéo récemment qui retrace la fin de Nirvana, la traversée du désert pour son batteur Dave Grohl, qui va finalement se remettre en question et finir par créer le groupe de rock les Foo Fighters. Je vous recommande fortement d'aller la voir, j'en suis très fier. Donc pour revenir à Pearl Jam, ils annulent la tournée parce que leur but initial c'était de boycotter Ticketmaster et ils se sont rendus compte qu'il n'y a aucune autre salle du pays où ils peuvent aller en fait, tout simplement, donc ils annulent. Évidemment les fans sont déçus que le groupe ait annulé la tournée au dernier moment et les radios elles rajoutent de l'huile sur le feu puisqu'elles sont à 2 doigts de boycotter Pearl Jam. Elles disent qu'ils sont capricieux, qu'ils ont qu'à faire comme les autres groupes et juste se soumettre au système de Ticketmaster. Et surtout, le manque à gagner de cette tournée il est estimé à 3 millions de dollars. 3 millions de dollars que Pearl Jam aurait pu générer grâce à cette tournée d'été. Mais le groupe il lâche pas. En 1995, ils veulent repartir en tournée, il y a déjà eu trop de gâchis avec leur annulation de l'été dernier, et puis surtout en novembre 1994, ils ont sorti Vitalogy, leur 3e album qui a été un carton. Donc ils décident d'organiser une tournée, mais cette fois sans Ticketmaster. Et c'est là que ça va devenir vraiment fou, parce que les membres du groupe décident de tout gérer eux-mêmes. La billetterie, le repérage des endroits dans lesquels jouer, ils vont aussi jouer dans des endroits absurdes pour un groupe aussi important, des parkings, des parcs, des campus. Ils gèrent eux-mêmes toute la logistique. En plus d'installer eux-mêmes la scène, ils se préoccupent de trouver des places de parking pour le public, ils s'assurent d'avoir des toilettes à proximité, c'est eux qui mettent en place les clôtures. Bref, c'est rigolo pendant quelques jours, mais ça devient rapidement catastrophique. Les musiciens de Pearl Jam, Eddie Vedder, Stone Gossard, Jeff Ament, Mike McCready et Jack Irons, ils sont épuisés. Épuisés déjà de fatigue, de tout gérer eux-mêmes, physiquement et mentalement, et puis aussi de plus du tout être focalisés sur leur musique. Parce que c'est quand même pour ça qu'ils font ce métier. Ils se rendent compte qu'ils passent plus de temps à se préoccuper de l'emplacement des toilettes que de leurs chansons. Some smartass who arranged the tables put our table right next to Ticketmaster's table over here. So I predict a food fight by the end of the evening. And I would recommend to the classy people like Lou Reed and Laurie Anderson over there to scoot away or join in. Maybe we should all join in while we got them right here. En juillet 1995, le verdict tombe, le département de la justice annonce qu'il abandonne l'enquête sur Ticketmaster. Il n'y a pas de monopole illégal qui a été reconnu, donc il n'y aura aucune poursuite envers eux. Pearl Jam, ils ont tout donné, leurs témoignages au Congrès, les sacrifices financiers, les tournées dans des endroits pourris, et malgré ça, ils perdent leur procès. Ticketmaster ressort de ce bras de fer encore plus fort, parce que le message est clair pour toute l'industrie, si même Pearl Jam, un des plus gros groupes du moment, ne peuvent pas les battre, alors qu'ils pourraient. Ça envoie aussi un autre message très clair à Pearl Jam. Les gars, si vous voulez faire de la musique, ça sera avec nous, Ticketmaster. Ça sera jamais viable pour vous autrement. Votre carrière est foutue si vous continuez à vous battre contre un moulin à vent. Donc, après quasiment 3 ans de lutte, Pearl Jam abandonne. Pas parce qu'ils ont changé d'avis, mais parce que c'était devenu impossible à tenir. Et donc à partir de 1998, ils recommencent à jouer dans des salles normales avec Ticketmaster. Ce combat leur a coûté des millions de dollars en revenus perdus. Entre les billets plafonnés à 18 $ alors qu'ils auraient pu les faire à 50, la tournée d'été 1994 qui a été annulée et les concerts de 1995
1995 dans des lieux improbables où la logistique coûtait une fortune. Est-ce que ça veut dire que Pearl Jam ont eu tort d'essayer? Non, ils avaient des convictions, ils avaient un combat à mener, et si leur trip leur disait de mener ce combat, c'est clairement qu'il fallait le faire. Et puis parfois, même quand vous avez raison, vous ne pouvez pas gagner contre un système trop puissant. Finalement, il y a quand même eu une chose positive qu'on peut retirer de cette histoire, c'est que ce combat, il a planté une graine. Parce qu'aujourd'hui, ça résonne encore. Regardez 2022. Taylor Swift, qui est la plus grosse vendeuse de musique pop au monde, elle annonce son Eras Tour qui s'apprête à être une de ses plus grosses tournées. Et les billets de cette tournée, ils sont mis en vente, vous l'aurez compris, sur le site de Ticketmaster. Qu'est-ce qui se passe? Des millions de gens se ruent sur Ticketmaster pour acheter leurs billets, et il va y avoir plusieurs problèmes sur la plateforme, mais le plus important, c'est qu'elle va planter en fait. Il y a trop de monde, du coup le site crash. Des millions de personnes ne peuvent pas acheter leurs billets, les prix explosent et ça agace Taylor Swift qui se plaint publiquement auprès de Ticketmaster en disant que c'est inacceptable. Il y a aussi Robert Smith du groupe The Cure qui critique les frais dynamiques. Les prix dynamiques, c'est les prix des billets qui fluctuent comme en bourse et il y a notamment eu des gros problèmes à ce sujet sur la dernière tournée d'Oasis où on a pu voir des prix qui triplaient voire quadruplaient en l'espace de quelques heures. En 2023, le département de la justice poursuit Live Nation, qui est maintenant la maison mère de Ticketmaster, pour pratiques anticoncurrentielles. La même accusation que Pearl Jam avait fondée à leur égard en 1994. Mais la grande différence entre 1994 et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, Pearl Jam, ils étaient seuls. Alors qu'aujourd'hui, on commence à ressentir un mouvement. Pearl Jam, ils ont perdu la bataille, mais ils ont ouvert la voie pour une guerre qui est pas près de s'arrêter. Et moi, je retiens surtout l'image d'un groupe qui était au sommet de sa carrière et qui a choisi ses principes plutôt que l'argent, qui a renoncé à des millions de dollars pour tenir une promesse à leurs fans. Je retiens l'image de musiciens courageux qui avaient des convictions et qui sont allés au bout malgré tout ce que ça impliquait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je tiens également à remercier les gens qui me soutiennent financièrement sur Patreon. Grâce à votre soutien, ça me donne de la motivation et un moteur pour continuer mes vidéos. Si vous-même vous êtes intéressé pour soutenir la chaîne, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, je retrace des parcours de groupes et d'artistes, surtout dans le rock. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!